Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. C'est parti, comme tous les lundis évidemment, pour un nouveau tour de l'actu sport du département en 26 minutes. Montigny-le-Bretonneux accueillait ce week-end un stage de préparation de l'équipe de France de baseball qui vient de recruter une légende de Ligue américaine, le Québécois Éric Gagné. Focus sur la famille Roturier, passionnée de courses d'orientation, ces Guyan-Courtois à l'origine du club sur la ville à la fin des années 90 ont reçu il y a quelques jours la médaille de la commune. Nous vous ferons découvrir dans cette édition le fleurball, ce sport de crosse méconnu en France, cousin du hockey sur glace, fait de plus en plus d'adeptes et notamment des Saint-Quentinois, évidemment comme d'habitude. En fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, on passe au handball et à la Nationale 2. Et je suis déjà très bien accompagné sur la table du 7-8 Sport. Évidemment, Philippe Létrange, l'entraîneur de l'AS Montigny Handball, m'a rejoint. Bonsoir à vous. On va évidemment parler de cette saison de National 2. Et la famille, une partie de la famille Roturier est présente ce soir pour parler de cette belle médaille que vous avez eue il y a quelques jours par le maire François Deligné de Guyancourt. Bonsoir à tous les deux. Nathalie, bonsoir. La maman, et Quentin, un des fils. On va pas tout de suite passer évidemment au handball. Le championnat national de handball reprenait ses droits ce week-end après la petite pause hivernale. Pour cette 11e journée, Montigny recevait Reims au complexe Pierre de Coubertin et vos joueuses, Philippe Létrange, se sont imposées 29-26. Vous êtes assez satisfait de cette performance pour commencer 2014 ? Très satisfait de la victoire. Bon, malgré des moments difficiles pendant le match, mais bon, la victoire est là et c'était très important pour nous. Avant de débriefer plus longuement cette rencontre, je vous propose d'ailleurs de voir le résumé de ce match. Nous y étions ce week-end avec Olivier Maniscalco. Cette rencontre de la 11e journée de National 2 entre Montigny et Reims aurait pu basculer en début de seconde période. Sur ce coup franc rémois, les Inimontaines perdent leur machine à but. La capitaine Gabrielle Parloir complètement KO. Ça met un bon coup au moral, ça nous fait réfléchir et ça nous donne envie de mettre des bons taquets aussi, parce que je pense qu'elle s'est pris une belle balle dans la figure. Ça l'a mis KO pendant pas mal de temps. On a mis à peu près 10 minutes à se remettre dans le match, donc c'était pas évident. Je pense que ça nous a reboosté et ça nous a donné envie de gagner, quoi. 40 minutes plus tôt, Montigny démarre la rencontre à 100 à l'heure pour mener 10-3 après 15 minutes de jeu. Reims essaie de limiter la casse en rentrant au vestiaire avec 5 buts d'écart. 16-11 pour Montigny à la mi-temps. Mais le second acte débute de la plus mauvaise des manières. Sur ce coup franc, rémois, Gabrielle Parloir prend le ballon dans le visage. La lumière s'éteint. La capitaine inimontaine doit céder sa place. Après quelques minutes de flottement, les Saint-Quentinoises remettent le courant et maintiennent un écart de 3 buts grâce notamment à une rayonnante Fanny Jean-Baptiste, auteure de 7 réalisations. Montigny s'impose finalement 29-26 et signe là sa 4e victoire consécutive. Une chose est sûre, les joueuses adhèrent au projet de Philippe Létrange. Je pense que le message passe bien. On a eu du mal à se mettre dedans au départ, vu que c'était quelque chose de nouveau pour nous. Maintenant, on arrive à se comprendre, on évolue. Je pense que le contact passe mieux qu'au départ. Il a appris à nous connaître, on a appris à le connaître son mode de fonctionnement. Et je pense qu'on est sur une bonne lancée avec Philippe. Une volonté, gagner demain, ensemble, Un beau cri de guerre pour terminer. Avant de parler du match à proprement dit, comment va Gabrielle Parloir, la capitaine ? Ça va bien, elle a bien récupéré, elle a encore mal au cou, donc ce soir elle ne vient pas s'entraîner. Et non, ça va récupérer tout doucement. C'est pas de chance sur ce coup franc, elle a fait don de soi un petit peu. Un petit peu, oui. Sur ce match-là, vous gagnez 29-26, vous auriez pu vous imposer un petit peu plus largement parce qu'il y avait 5 buts d'écart à la mi-temps. On aurait pu voir une victoire plus large de Montigny samedi soir ? Certainement. Bon, maintenant c'est un match de reprise. On a été en échec au tir à un moment donné, donc ce qui a permis à Reims de se rapprocher et de rester près de nous alors qu'on aurait pu s'échapper à ce moment. Vous êtes désormais... Malgré la blessure de Gabrielle. Vous êtes désormais 4e au classement général de cette poule de National 2. Je vous propose d'ailleurs de jeter un petit coup d'œil au classement. Vous avez fait une belle remontée ces dernières semaines et ces dernières journées pour être tout près, en fin de compte, de la première place, à seulement 3 longueurs de Gagny. Comment vous jugez cette position à mi-saison, puisqu'on vient de finir la phase aller ? C'est une belle position, surtout après le départ difficile. Maintenant, l'objectif, c'est toujours les 5 premiers. Donc, puis après, on prendra ce qu'il y a à prendre, si on doit prendre. Mais c'est à nous de jouer et puis à nous de faire respecter notre handball.
Mais avec une place, là, une belle 4e place, on peut rêver de monter peut-être à seulement 3 longueurs, non? Ou c'est encore, on rêve les premiers rôles. On laisse ça un petit voilà, peu on n'a pas, de côté. C'est pas l'objectif premier, on laisse les premiers rôles et puis on verra. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il reste 11 matchs, dont 8 à domicile. Et ça, c'est très important pour nous. Vous parliez justement de ces 8 réceptions. Par rapport à la phase aller où vous êtes quasiment que déplacé, là, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de potentiel, de matchs à gagner plus facilement. Oui, c'est ce qu'on dit maintenant. Bon, il faut quand même courir sur le terrain et puis jouer nos 30 balles et pas se laisser faire par les adversaires qui vont être remontés. Vu nos résultats, ils vont commencer à peut-être avoir peur et donc être motivés lorsqu'ils viendront sur Montigny. Depuis que vous avez pris l'équipe en main, on va dire que la stratégie, en tout cas le projet de jeu a un petit peu évolué. Hein. Vous êtes sur Il a été plus axé vers le but et plus un jeu en lecture. Voilà, c'est tout. Mais je me sers du travail de Stéphane. Et bon, c'était un peu difficile au début, malgré que les filles adhèrent facilement au projet et ce sont des bosseuses. Et surtout une très bonne ambiance, quoi. Ça, c'est très agréable de travailler avec elles. Ouais, on le sait, à Montigny, le groupe vit bien. Et justement, hein, Fanny Jean-Baptiste en parlait, le message passe très bien hein, désormais. Hein. Tout le monde a appris à se connaître, entre guillemets. C'est difficile, oui. Vous parliez de ce projet de jeu. Il y a une caractéristique importante chez vous, c'est la défense. Elle est bien agressive, peut-être un peu trop sur ce dernier match. Avec une exclusion temporaire, c'est un petit peu beaucoup quand même, non? Oui, c'est un peu beaucoup. Maintenant, bon, c'est les arbitres qui ont fait le choix de nous sortir. Mais il faut se faire respecter et le handball, ça, pour moi, c'est avant tout la défense. Ça ne sert à rien de marquer 40 buts si on nous en met 43 ou 44. Donc voilà. Donc, après, quand on a la balle à la main, bon, on est capable maintenant de faire plein de choses. On est capable de marquer partout. Donc ça, c'est agréable. Et pas compter que sur une ou deux joueuses. Voilà. C'est votre 4e victoire consécutive hein, que vous avez signée ce week-end face à Reims. 5e match sans défaite. La belle série continue, j'ai envie de dire. On peut encore aller plus loin. Il y a des matchs importants qui arrivent. Oui, il y a ce week-end contre Plouvorne, où les filles avaient perdu avec Stéphane au match aller. Donc j'espère qu'il y aura une belle revanche là. Très bien, merci beaucoup merci, Monsieur Létrange, Philippe, d'être passé évidemment sur le plateau du 7-8 Sport. Et donc rendez-vous ce week-end au complexe, comme d'habitude, Pierre de Coubertin. Coup d'envoi à 20h30. Alain Colas. Ah, c'est Alain Colas ce week-end. D'accord, très bien, c'est noté. Coup d'envoi à 20h30, donc face au 7e Plouvorne. Merci beaucoup. Merci bien. Le stade Jean Maréchal à Montigny-le-Bretonneux accueillait ce week-end un stage de préparation de l'équipe de France de baseball qui vient de recruter une légende de la Ligue américaine. Le Québécois Éric Gagné, dont l'objectif sera de remettre au premier plan le baseball français. Nous avons suivi l'entraînement des Bleus avec Olivier Maniscalco et Claire Cambier. Seulement 25 joueurs tricolores étaient présents sur un collectif de 40 unités. Aux États-Unis comme en France, les championnats ne reprennent qu'en mars. Les clubs sont donc en pleine préparation hivernale. Le rassemblement Inimontin permettait donc de faire un point sur les niveaux physiques des uns et des autres. Et c'est une remise en activité un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est hors cette période, hors saison. Donc on est plus sur la préparation physique des jeunes, à faire un état des lieux un petit peu, leur état physique. Ensuite on est sur la reprise du jeu, de l'aspect technique, la frappe, la technique de lancer. Donc c'est vraiment le préambule en fait de notre saison sportive. Formé au Cougar de Montigny et passé par les États-Unis, Frédéric Envie est désormais un joueur cadre de la sélection nationale. Pour lui, l'arrivée de la légende québécoise Éric Gagné dans le staff tricolore va permettre aux Bleus de passer dans une autre dimension. Pour l'instant, l'équipe de France, ce qu'on manque, c'est de motivation. C'est quand on arrive contre les équipes, contre les Pays-Bas, l'Espagne. D'habitude, on sait très bien qu'on va perdre ces matchs-là. Donc on arrive dans ces matchs-là sans motivation, sans espoir. Et là, je pense qu'avec l'arrivée d'Éric Gagné, ça va changer. Parce que lui, il a joué à haut niveau et pour lui, quand on joue contre les Pays-Bas ou les États-Unis, on s'en fout. Donc on va essayer de gagner tous les matchs. Des matchs, l'équipe de France devra en gagner lors des prochains championnats d'Europe en septembre en Allemagne pour espérer terminer parmi les 6 premiers. Pour cela, les Bleus se rassembleront en mars pour la première fois à Phoenix, aux États-Unis. En championnat de France, en division 2, évidemment, les Cougars que l'on suit connaissent désormais la composition de leur poule de saison régulière qui s'affiche à l'écran. Les joueurs d'Arnaud Faux seront notamment opposés à Vauréal, La Rochelle ou encore Rennes, où ils se rendront lors de la première journée, le 6 avril prochain. On passe à notre entretien course d'orientation. Je le disais dans les titres, la famille Roturier, passionnée de courses d'orientation, d'Aiguillon-Courtois, à l'origine du club sur la ville à la fin des années 90, ont reçu
il y a quelques jours la médaille de la commune. Et pour en parler, évidemment, Nathalie, la maman, et Quentin, un des frères et puis un des jeunes champions de la famille. Bonsoir à tous les deux. Tout d'abord, j'avais envie de savoir un petit peu comment vous avez connu la discipline, Nathalie. En fait, on a été expatriés en Angleterre en 92. Et c'est là qu'on a eu envie, et pour s'insérer dans le pays, de se mettre dans une association. On a essayé la course d'orientation, on a été conquis, et on a été conquis par l'aspect familial qui était très développé en Angleterre. Et depuis, vous l'avez ramené en France et sur 50 ans en Yvelines, c'est ça? Comment ça s'est passé après la création du club de Guyancourt notamment? Mais du coup, on a fait plusieurs clubs, et on avait envie un peu de faire une association à notre sauce. Et donc, quand on s'est définitivement installé sur Guyancourt, on a créé notre association pour faire découvrir le sport qui a été notre passion. Quentin, tu étais tout petit, j'imagine, à cette époque. Quand on t'avait découvert lors de ton portrait il y a quelques mois, tu me disais, c'était les premiers souvenirs que tu avais. Quand j'étais petit, c'était aller en forêt avec mes parents, mon frère. Ça, c'est un souvenir qui reste gravé? Ouais, c'est ça, ouais, d'aller en forêt le dimanche matin avec toute la famille, de chacun courir, chacun son tour. Moi, souvent accompagné des parents quand j'étais tout petit. Et puis après, de prendre le pique-nique tous ensemble dans la forêt, puis de rentrer tranquillement à la maison. C'est des souvenirs qui restent gravés. Ouais. Alors, vous créez le club à la fin des années 90. Vous n'êtes pas beaucoup. 11 adhérents au départ, 2 familles, je crois, c'est ça, la vôtre et une autre. Ça s'est vite, la mayonnaise a pris très vite sur Guyancourt. Oui, parce que sur la ville nouvelle, il y avait un potentiel énorme de personnes désirant pratiquer les sports nature. Et comme on disait des familles, on était et des adultes et des enfants, et on a tout de suite attiré et des adultes et des enfants. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une famille qui arrive, c'est 3 ou 4 à la fois. Et le club a progressivement augmenté en volume et en résultats. Ouais, on va en parler juste après, justement, des résultats. Vous, à l'heure actuelle, Nathalie, vous êtes responsable de l'école du club, pour les jeunes notamment. Votre mari, Christophe, président du club. Il ne faut pas que vous partiez de Guyancourt. Comment on va faire le club sinon? Ça va être compliqué, non? Personne n'est irremplaçable. Et je crois aussi qu'à titre personnel, vous avez un petit peu, vous en avez fait votre métier de la course d'orientation, c'est ça? Oui, j'ai passé mon brevet d'État et j'ai créé mon entreprise pour pouvoir faire des séminaires d'entreprise, des team building à base de course d'orientation. Parce que c'est une activité qui est complète, la tête, les jambes et plein de choses. Et vous êtes, j'imagine, tous les deux très attachés à la ville aussi? Peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts sur la ville nouvelle, ça doit être, pour le coureur que tu es, l'orienteur que tu es, ça doit être très très important, ça, non? Oui, c'est assez important d'avoir surtout de la forêt à proximité pour pouvoir varier les terrains à l'entraînement, en fait. Il y a un domaine, peut-être un bout de bois, un bout de forêt que vous préférez, ou vous allez régulièrement, naturellement, peut-être entre vous, non? On essaye de varier un maximum, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup la forêt du Manet et la forêt des Vaux-de-Cernay aussi, qui sont assez sympathiques. Vous me parliez des performances. Le club progresse d'année en année. Toi, Quentin, tu as été multiples fois champion de France et il y a eu cette participation tout récemment aux mondiaux. Il y avait eu les championnats d'Europe précédemment. Comment vous faites? C'est quoi le secret pour prendre un jeune comme Quentin qui a commencé tout petit puis l'amener à l'équipe de France? Nathalie? C'est pas que notre part, c'est aussi leur propre tempérament. Parce que pour s'entraîner, il faut avoir la volonté, il faut y aller, qu'il pleuve, qu'il neige et ne pas trop s'écouter. Donc c'est clair que la passion de l'activité, on leur a fait découvrir l'activité et je crois que s'ils sont passionnés actuellement, c'est leur investissement à eux, c'est pas notre investissement à nous. Et il y a encore une anecdote, en fin de compte, rien n'est normal avec vous dans ce club parce que tu as appris ta sélection pour les mondiaux qui se sont passés au début de l'été de façon assez drôle, non, je crois. Oui, c'est un ami qui m'avait envoyé un message pour me dire que le coach l'avait appelé pour lui dire que lui n'était pas pris et que moi il m'emmenait pour lui expliquer pourquoi lui n'était pas pris. Donc c'est lui qui m'avait envoyé un message pour me féliciter et puis m'annoncer que moi j'étais pris. Pour ce grand bonheur qui est la sélection en équipe de France. Ton dernier titre est aussi particulier. Nathalie, je crois que ça vous a aussi un petit peu touché puisque tu étais premier devant ton frère
Ouais. C'était Non, pour quel titre? Raconte-nous un petit peu ça, Quentin. C'était en 2012, les championnats de France de sprint. Donc c'est une discipline urbaine, c'est la course d'orientation, mais en ville cette fois-ci. Donc c'est une discipline qu'avec Maxime, mon frère, on affectionne particulièrement. Et Maxime, ça faisait plusieurs années qu'il courait après le titre en fait. Il en avait très envie et cette année-là, ça se déroulait à Rennes. Et puis moi, j'y allais sans grosse pression en fait. Et il s'est retrouvé que je fais une course propre, sans faute. Et je me retrouve 5 secondes devant Maxime. Donc on fait le doublé tous les deux. Pour moi, c'était un moment assez fort. Juste pour rappeler pour les téléspectateurs, hein, tu es le cadet et Maxime le grand frère. Hein, c'est ça. Et vous avez quel âge tous les deux? Moi, j'ai 17 ans et il a 19 ans. Voilà. Et du coup, pour la maman, ça devait être un moment encore plus spécial, hein, l'athlète évidemment, mais la maman, qu'est-ce qu'elle en a pensé de ce beau podium? J'étais fière, hein, je suis maman, donc c'est normal. Et c'est surtout que j'ai beaucoup apprécié de les voir après la course, courir tous les deux, donc récupérer de leur course et comparer leur itinéraire, savoir pourquoi il y en avait un devant ou l'un de l'autre, l'un devant, l'autre derrière, et essayer de partager leur expérience. Quelle qualité pour terminer, Nathalie, on développe quand on pratique la course d'orientation, pour un enfant peut-être déjà? La confiance en soi et l'autonomie. Comment ça se passe en fin de compte, vous qui êtes responsable de l'école, quand vous les prenez en cours, quels conseils vous leur donnez? Ils partent tout seuls avec leur carte et leur boussole, c'est ça? Notre première difficulté, c'est effectivement de les laisser partir tout seuls, parce que la décision, c'est eux qui les prennent et c'est eux qui les prennent en forêt. Donc c'est leur apprendre à être autonome, mais sans brûler les étapes, pour ne pas qu'ils prennent peur. Et une toute dernière question, parce que je la vois depuis tout à l'heure, votre médaille de la ville, qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir été honoré la semaine dernière par le maire de Guyancourt? Ça représente, ça symbolise un peu tout le parcours qu'on a effectué depuis 92. Ce fil rouge qui guide un petit peu la famille, puisqu'on pratique tous, et qui continue de vous guider encore pendant quelques années. On va la montrer d'ailleurs à la caméra. Voilà, je me permets, comme ça je l'aurai touchée. Voilà cette belle médaille de la ville de Guyancourt, donnée à la famille Roturier. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le 7-8 Sport et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, j'imagine, dans la forêt et puis pour de nouvelles compétitions. Merci beaucoup. Mathieu Villaret est Tigny-Montin et pratique le floorball, une discipline quasi inconnue. Hein. Je vous l'avoue, il n'y a d'ailleurs que 10 clubs en première division dans le pays et une équipe de France féminine vient tout juste d'être créée, découverte d'un sport de cross en pleine évolution. C'est lors d'un séjour étudiant en Suède que Mathieu Villaret découvre le floorball. Rien ne l'indique dans le nom de ce sport, mais c'est en quelque sorte le petit frère du hockey sur glace. Ici, pas de patin, ni de palais, mais une crosse en carbone et une balle creuse. C'est moins technique, moins violent quand même que le hockey sur glace, mais il y a tout autant de dépenses physiques. Vraiment, on n'arrête pas de courir, on transpire beaucoup et puis ça reste ludique. On a une crosse, il faut pouvoir contrôler la balle, faire des passes à ses coéquipiers. Il y a un côté tactique également. Le floorball se joue à 5 contre 5. L'objectif, marquer plus de buts que l'équipe adverse sur un terrain de 40 mètres de long par 20 mètres de large. Les rotations s'opèrent toutes les 2 à 3 minutes. Ici, le contact est interdit, sauf à l'épaule. Et surtout, c'est accessible à tous. Très rapidement, on prend du plaisir à jouer, puisque même si on ne contrôle pas exactement la balle, on arrive quand même à faire des passes ou à avancer avec la balle, même si ce n'est pas parfait. Et donc, on prend rapidement du plaisir. La légende raconte que le floorball serait arrivé en France dans les sous-sols de l'ambassade de Suède. Créé officiellement en 2002, le sport compte désormais 27 clubs et approche la barre des 1000 licenciés. Et il y a quelques mois, une équipe de France féminine a même vu le jour. Il y a un gros changement, déjà il y a beaucoup plus d'équipes qui se challengent et qui peuvent se battre entre elles déjà dans la première division, alors que pendant longtemps il y avait quelques équipes qui dominaient. Donc automatiquement on voit que ça se resserre, le niveau se resserre. Beaucoup de clubs sont de plus en plus sérieux, avec des entraînements sérieux. Certaines cherchent même à avoir des entraîneurs dédiés et des coachs dédiés sur le banc. Pour débuter, vous devrez vous équiper d'une crosse à 30 €, d'une bonne paire de baskets adaptées et surtout d'un super fair-play. Tout d'abord, place au basket et lors de cette 14e journée de National 3, le derby entre l'entente Le Chesnay-Versailles et Trappes a cette fois tourné à l'avantage des Versaillais qui ont pris leur revanche du match aller et se sont imposés de 3 points 64
À 61 au classement, grâce à cette victoire, les joueurs de Romain Dubos repassent devant Trappes à la 8e place et à seulement 4 points du leader Gravenchon. C'est dire si cette poule G est encore très serrée. En basket féminin, National 1, évidemment, nouvelle défaite de l'Entente Le Chesnay-Versailles sur le parquet d'Yves cette fois-ci, 73 à 65. Les joueuses de Stéphane Rollet sont 11e et avant-dernière de leur poule, mais le maintien reste encore jouable. En rugby, 13e journée de Fédéral 3, plaisir accueillir ce dimanche au stade Robert Barran Vincennes, l'une des 2 seules équipes à avoir battu les Plaisirois lors de la phase aller. Dans une rencontre à sens unique, le PRC inscrit 3 essais en première période, ne laissant que 3 petits points à Vincennes. Au retour des vestiaires, les joueurs de Philippe Béard saleront l'addition par 2 fois, glanant par la même occasion le bonus offensif pour finalement s'imposer 36 à 3. Ils signent là leur 4e victoire consécutive et confortent leur seconde place au classement avec 8 points d'avance sur Ponto Kobo. Et malgré cette large victoire, l'entraîneur Plaisirois en aurait voulu encore un petit peu plus. On l'écoute. On a vu, comme tout le monde, qu'il y a eu beaucoup de maladresse. Alors est-ce que c'est les premiers temps froids, etc. Ils ont quasiment pas vu le ballon de la partie. Ils ont joué tout le temps dans leurs 22 mètres et on marque que 5 essais alors que, je sais pas, il y aurait pu avoir le double. Et c'est dû à des maladresses de notre part. Donc on va demander aux joueurs d'être encore un petit peu plus exigeants avec eux-mêmes parce que quand on vise le haut de tableau, il faudrait pouvoir mettre à dame un peu plus souvent quand on domine de cette façon-là, quoi. En football, en division d'honneur, on jouait des matchs en retard qui n'avaient pas eu lieu. C'était le cas de Versailles qui se déplaçait au Muro pour le compte de la 7e journée. Mais les joueurs de David Giguet se sont inclinés 1-0 et redescendent à la 12e place du classement général. Mais avec encore 2 matchs de retard. En foot féminin, 8e journée de promotion d'honneur. Et l'Encourt s'est imposé sur la pelouse de Vauréal 2-0. Les joueuses de Dany Lègle sont désormais 6e au classement de cette poule-là. Encore 2 petites infos avant de nous quitter. Tout d'abord, du vélo et le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a ouvert ses portes ce lundi 13 janvier. Les activités sur la piste, l'arène de BMX, mais aussi du badminton ou encore du self-kick défense sont désormais officiellement en route. Et je vous rappelle que l'inauguration officielle aura lieu le 30 janvier prochain et que vous pourrez visiter le site entièrement le 1er et 2 février prochain lors de journées portes ouvertes. Et d'ici là, rendez-vous ce mercredi pour un reportage exclusif dans les coulisses du Clairefontaine du cyclisme français dans le 7-8 L'Actu avec Wilfried Richy. De la boxe éducative, ce week-end se déroulaient les championnats régionaux de boxe éducative catégorie minime à Corbeil-Essonnes. Et le boxing de la Verrière a décroché pas moins de 5 titres, tenez-vous bien, grâce notamment à Amin Medjahed, Walid Ramani ou encore Imen Zouagui qui se sont qualifiés brillamment pour les interrégions. Le club saint-quentinois continue sa progression avec 2 ceintures de plus que la saison passée. On passe évidemment pour finir ce 7-8 Sport à votre agenda du week-end. 2 dates à retenir et surtout 2 rendez-vous à ne pas rater. Football, ce dimanche 19 janvier, place au 3e tour de la Coupe de France, de la Coupe des Yvelines de football. Vous pourrez supporter la réserve de Trappes face aux Essarts-le-Roi ou Elancourt à Naufle-le-Château. Coup d'envoi des rencontres à 14h30. Tout d'abord, c'était ce que vous voyez s'afficher au Roller-Hockey, 7e journée de National 2. Les Chocs essaieront de décrocher leur première victoire cette saison avec la réception de Cholet ce samedi 18 janvier à partir de 20h au gymnase Chastanier. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le commenter sur Twitter avec le hashtag tout attaché le 7-8 Sport. D'ici là, excellente soirée sur TV Fil. À la semaine prochaine.